Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à Unity 4.6. Donc la version 4.6 n'est pas encore disponible, enfin elle est disponible en version bêta. Donc dans cette version, si vous suivez un peu les actualités de Unity, vous devrez déjà savoir qu'il y a un nouveau système d'interface utilisateur, donc vachement plus simple et il y a beaucoup plus de possibilités que l'ancienne version avec les GUI texte et GUI texture, etc. Donc nous allons faire une série de tutoriels consacrés à ce nouveau système d'interface utilisateur d'Unity 4.6. Donc pour télécharger cette version-là qui est encore en bêta bien sûr, vous allez ici, donc unity3d.com/unity/beta/4.6. Donc je vous conseille de télécharger la bêta 17 et non pas la 18. Donc vous pouvez télécharger la 18 si vous voulez, mais moi je travaille sur la 17. Donc si vous avez un PC, vous cliquez sur ce bouton-là, sinon pour les Mac, c'est ici. Donc on va download. Bien sûr, le téléchargement va mettre un certain temps. Une fois que vous avez installé Unity, on reviendra pour le tutoriel. Donc voilà, nous voici dans Unity 4.6. Donc une fois que vous avez fini de télécharger, vous allez arriver, voilà, vous lancez moi je viens de lancer un projet vide. Et donc là on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Les changements principaux se font dans le bouton, enfin dans le menu Game Object. Donc dans Game Object, nous avons plus Create Other et avec Cube, Plane, etc. Maintenant c'est divisé en différentes catégories. Par exemple la catégorie 3D Object. Donc nous avons tous nos objets 3D, c'est exactement la même chose qu'il y avait dans Create Other, si vous en souvenez. À part il n'y a pas GUI texture et GUI text, etc. Donc on retrouve les modèles 3D principaux, donc cube, sphère, capsule, cylinder, etc. Donc dans la catégorie 2D Object, on retrouve les sprites. Maintenant, nous avons des catégories audio et light. Donc voilà, c'est bien séparé. Audio, on peut créer un audio source, etc. dans le menu. Light, c'est pour créer toutes sortes de lumières. Et la catégorie principale. La catégorie principale, comme je le disais, c'est la catégorie UI, où il y a de nouveaux éléments. Et donc on va tous les faire, enfin on va à peu près tous les faire pour vous apprendre à les manipuler pour vos jeux vidéo. Donc on retrouve les panels, les boutons, texte, on a des images, on a des sliders, des scroll bars, des toggles, des inputs. Et le principal c'est Canva, parce que tous vos objets GUI, enfin UI, seront contenus dans un objet parent Canva. Donc si vous voulez mettre une image en tant que UI, il faudra le mettre dans l'objet Canva. Donc afin que vous puissiez vous rendre compte de toutes ces modifications, on va aller télécharger le projet de démonstration de Unity par rapport à leur nouveau système d'UI. Donc on va aller sur le site où vous avez téléchargé Unity 4.6 et vous cliquez sur ici UI Demo Project. Voilà, et on va aller dans UI Example Project. Donc ici, on peut trouver les projets de test, de démonstration. Donc on va prendre le projet de la bêta 17 et on va le télécharger. Voilà, c'est relativement court. Donc voilà, on a notre archive. Hop, ici, on a notre archive. On va cliquer sur UI Beta Test Project. Donc si vous avez créé un projet de test comme moi ou c'est un projet vide, on va juste prendre le contenu du dossier asset de l'archive. Sinon vous prenez directement UI Beta Test et vous lancez avec Unity ce projet là. Donc moi je vais récupérer juste le contenu de asset. Donc il faut mettre tout le contenu de asset dans votre propre dossier asset. Donc pour ce faire on va cliquer droit sur le projet ici, clic droit Show in Explorer. On va aller dans Assets, enfin on va même supprimer Assets, et on va faire glisser le contenu de l'archive dans notre dossier. Voilà. Donc qui contient des principaux dossiers avec les principaux éléments. On retourne dans Unity, Unity va compiler tous les scripts, etc., toutes les nouveautés qu'il a trouvées dans ce dossier-là. Voilà, donc nous voici avec tout le contenu du projet de test de Unity. Donc on va se diriger dans le dossier scène et on va voir à peu près toutes les scènes de démonstration. Donc je vais agrandir un peu ici. Donc ici c'est une scène de démonstration du drag and drop pour l'interface utilisateur. Donc avant de se pencher sur le résultat final, on va voir un peu la hiérarchie de cette scène.
Donc, on va commencer par Event System. En fait, Event System, ça va être un objet qui sera utile si vous voulez faire par exemple un bouton. Si vous voulez pouvoir cliquer sur un bouton en tant que UI, il faudra cet événement pour gérer, pour dire que l'on peut cliquer, que l'on peut interagir avec les éléments UI. Donc cet objet est obligatoire. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à paramétrer ces quelques scripts ici, car quand vous ajoutez un canevas ici en faisant GameObject UI, UI canvas, ça va ajouter le Event System à votre scène. Le canevas, c'est ce que je vous disais. Donc le canevas va contenir tous vos éléments UI. Donc ici on peut voir que le canevas, on peut pas le bouger parce que bon, on verra plus tard pourquoi. Donc le canevas, c'est le gros rectangle que vous voyez ici qui contient tous nos autres éléments de type UI. Donc par exemple les 3 images ici sont dans l'objet canevas. Donc c'est ce qu'on va voir. On va déplier le canevas. Donc on a panel A, panel B et panel C. Donc on peut voir ici que panel A, c'est ce panel ici. Le B, c'est celui-ci. Et le C, c'est le dernier qui nous reste. Donc on voit bien, je vais enlever le fond pour... Non, je vais pas enlever le fond. Donc on voit bien que c'est divisé en plusieurs catégories et c'est un style de programmation assez sympa, comme ça on se mélange pas les pinceaux. Donc on va voir le panel A, on a des drag box. Donc on a 3 drag box. En fait drag box c'est Unity qui a nommé ça comme ça. En réalité ce ne sont que des images comme on voit ici, il y a l'image de script. Donc le drag box en fait c'est tout ce cube, enfin ce carré ici sans le smiley dedans, c'est-à-dire cette texture là. À l'intérieur de toutes ces drag box, on a une autre image, un autre UI de type image ici, qui est vraiment l'image à l'intérieur du drag box, qui correspond à nos images. Donc pour permettre le drag and drop, justement, Unity a rajouté un script ici, drag-me. Voilà, donc pour le panel A, c'est fait. On va voir le panel B et ça sera également la même chose pour le panel C. Donc on a une dropbox, donc qui est la même chose que tout à l'heure. On a un texte ici où il y a marqué drop area. Donc on voit qu'il y a un script de type texte. Donc drop area, on peut marquer ce qu'on veut. Voilà. Donc pour les textes maintenant, avec cette nouvelle version Unity 4.6, il est possible de paramétrer le texte assez facilement, de mettre le font style, etc. De mettre l'alignement horizontal, vertical et plein d'autres paramètres. Donc on verra tout ça en détail dans une vidéo consacrée au texte. Donc dans ce Dropbox du panel B, on a aussi une image. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Il y a un script drop-me, donc c'est le contraire de drag-me, c'est où on va devoir poser l'image. Donc voilà. Et on a toujours un composant de type image ici avec le logo d'Unity par exemple pour ceci. Pour ces images là, il y aura d'autres images, par exemple ici émoticône. Voilà, il y a 2 émoticônes. Donc voilà, on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait dans le canevas. Du coup, il nous reste cet objet SF Scene Elements, en fait, et tout ce qui concerne notre scène, à part les UI, donc la main caméra, le background ici, et le système de particules qu'ils ont rajouté pour faire un effet de neige, comme on peut le voir là. Enfin, de neige, d'étoiles plutôt. Voilà. Donc maintenant, on va voir en réel, en debug, ce que ça fait. Donc voilà. On a lancé notre jeu, enfin notre menu, et du coup on peut draguer les 3 smileys là, enfin les 3 icônes là, sur les 2 drop area. Donc on va tester, on clique, voilà, on voit que le smiley suit notre souris, et on peut la dropper, enfin la drag and dropper sur une des 2 drop area. Donc hop, on relâche, et du coup on peut faire du drag and drop assez facilement. Voilà, donc si vous voulez plus de détails sur le drag and drop, je vous conseille d'aller voir les 2 scripts de Unity. Ici, drag-me et drop-me. Voilà. Donc on va passer à la deuxième scène d'exemple. Layout groups. Hop. Donc ici, nous avons, dans la scène Layout groups, nous avons des boutons donc qui concernent les lettres de l'alphabet et 2 boutons Cancel et OK. Donc si on va voir dans notre canevas, on a une window, donc c'est notre fenêtre entière, un groupe vertical et un title. Donc le title, c'est ce qu'il y a ici, et le groupe vertical, ben,
c'est nos lettres. Par exemple ici, grid cell A, donc c'est notre lettre A. Et on va voir plus en détail. Donc notre lettre A et toutes les autres lettres de l'alphabet, elles ont un script de type bouton. Donc toutes les lettres, ce sont des boutons. Et dans cette nouvelle version d'Unity, on peut effectuer des transitions pour les boutons. Donc une transition, donc si notre souris est sur ce bouton, on peut réaliser une opération. Si le bouton est désactivé également, et si le bouton est appuyé. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Ici, ils ont choisi de mettre le type de transition à animation. Donc animation, ça va effectuer des animations créées avec l'outil animation dans Windows, enfin dans Windows Animation, ici. Donc ça attend un paramètre de type animator, enfin un composant de type animator si on met le type animation. Donc on va voir ce composant de type animator. Donc par défaut, il va nous créer toutes nos animations. Donc hop, on double-clique sur l'animator et on voit qu'on a nos animations Start, Normal, End Lighted, Pressed et Disable. On peut tout à fait modifier les animations dans la fenêtre d'animation, bien sûr. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Du coup, on va voir ça plus en détail. Donc, déjà, on voit que le panel entier bouge suivant notre souris. Et si on met la souris sur un bouton, on voit qu'il y a une animation. Hop, je vais agrandir un peu. On voit qu'il y a une animation sur le bouton quand notre souris est dessus. Si on clique, voilà, on voit que le bouton est à un léger retrait. Donc, on voit bien qu'on appuie sur ce bouton. Donc voilà, vous pouvez faire n'importe quelle animation que vous voulez, par exemple déplacer un élément à l'écran ou déplacer même un autre élément à l'écran. Bref, on verra tout ça dans le tutoriel pour les boutons. Donc Lightning. Donc ici, nous avons un composant de type tab. Donc si vous faites des sites internet, etc. ou même des applications, vous pouvez voir des tabs. Donc je clique sur description, j'ai un certain nombre d'informations et je clique sur color, j'ai autre chose. Donc ici nous avons trois sliders, pardon, et on peut modifier la couleur de notre tab en fonction de ces sliders là. Donc voilà, relativement simple en soi. Donc voilà, c'est bon pour cette scène. On va faire menu 3D. Donc ça c'est un simple menu 3D avec des boutons. Pareil, des boutons avec des animations, et il s'agit que c'est les mêmes animations que tout à l'heure. Donc le menu est volontairement mis de travers, enfin en perspective. Donc on va voir qu'on pourra modifier la perspective des éléments GUI, alors qu'on ne pouvait pas le faire avec l'ancien système. Donc on peut modifier la perspective, enfin les rotations. Par exemple la rotation Y ici est mise par défaut à 30. Si je remets à 0, on a le menu normal. Donc eux, ils ont choisi de le mettre à 30 pour donner un effet, pour démontrer la perspective possible dans ce nouveau système de GUI. Donc scène suivante, render texture, on va pas la faire, j'ai pas trop bien compris le sens. Scroll view. Scroll view c'est intéressant parce que maintenant, dans le système de UI, on peut mettre des scroll view et scroller des éléments. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc on verra tout ça plus en détail bien sûr. Et les widgets, bien sûr, on va voir en détail tout ce qu'il y a comme widget à peu près dans ce nouveau système. Donc, on l'a vu, on a des boutons. Ici, vous voyez, il n'y a pas d'animation dans le bouton. Donc si on regarde notre bouton, oula, c'est un peu mélangé, bouton ici. Donc on voit que la transition n'est pas animation, mais la transition est à color tint. C'est-à-dire qu'on va teinter, enfin on va changer la couleur du bouton suivant les actions prédéfinies. Par exemple, on va marquer color normal, c'est blanc, donc c'est neutre. On va changer la couleur au survol du bouton, on va mettre bleu par exemple, et si on appuie, on va mettre une couleur rouge, et disable, on va le laisser comme ça. Donc, voilà, je me mets sur le bouton, ça me met bien la couleur bleue, et si je clique, ça me le met bien en rouge. Donc vous pouvez changer rapidement la couleur des boutons, comme ça. Bon, on verra bien sûr plus en détail dans la partie de boutons. Donc ici nous avons des checkbox, toutes simples. Ici nous avons rien d'intéressant. Ici un input de type multiline, donc on peut écrire des choses sur plusieurs lignes. Ici la même chose sur une seule ligne. Là on a des sliders un peu différents, donc voilà. Hop. Et celui-là. Et pareil pour la version verticale, enfin horizontale, pardon.
Voilà, bien sûr tous ces éléments GUI sont responsives, donc il faut faire attention parce que si on a des écrans petits, bon j'espère pas aussi petits que ça va un peu foirer votre mise en page. Mais vous voyez que tous les éléments se suivent. Par exemple pour le drag and drop, hop, on voit que ça s'adapte parfaitement à l'écran. Malheureusement ça ne fait pas ça de base, c'est à vous de marquer, enfin de mettre des options sur chaque élément pour dire quelle position en pourcentage doivent-ils se mettre. Donc ça adaptera et on verra bien sûr tout ça en détail comme je l'ai. Donc voilà, c'est la fin pour cette vue d'ensemble concernant les nouveautés de Unity 4.6 et on se retrouve dans la vidéo suivante et on va parler de ce qui est image. A tout de suite.